Je suis professeure de droit à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis 1991. Je suis aussi membre du Barreau du Québec depuis 1986. Mes champs de recherche portent sur les droits fondamentaux, les droits des femmes et les théories féministes. La Fondation du Barreau du Québec m'a soutenue financièrement pour la recherche de la deuxième édition de mon ouvrage écrit en collaboration sur l'indemnisation des victimes de violences sexuelles et conjugales. La Fondation m'a aussi soutenue pour la recherche de ma monographie qui vient tout juste de sortir sur le droit à l'autonomie procréative des femmes. Mon ouvrage s'adresse à toutes les femmes parce que toutes les femmes jouissent du droit à l'autonomie procréative, du droit de décider pour elles-mêmes si elles veulent des enfants et à quel moment elles veulent ces enfants. Ce droit est protégé par la Constitution canadienne, mais il faut toujours être vigilant. On le sait, les droits des femmes ne sont pas acquis pour toujours. Certains médecins peuvent faire valoir l'objection de conscience et refuser l'accès à l'avortement, l'accès à la contraception à leurs patientes. Et dans ce cas, ces médecins objecteurs doivent diriger la patiente vers un autre médecin qui va lui fournir ce soin de santé. Et ce médecin objecteur doit rediriger de manière efficace et réelle cette patiente. Si le médecin a le droit à l'objection de conscience, la patiente, elle, a le droit à sa sécurité et à sa liberté. Donc, dans ce sens, toutes les femmes sont interpellées par mon ouvrage parce que les droits des femmes en matière de procréation ne sont pas acquis pour toujours. Le droit à l'autonomie procréative des femmes prend différents visages selon la réalité des femmes. Ainsi, une femme blanche qui vit en ville aura certainement moins de problèmes à obtenir des soins de santé génésiques qu'une femme itinérante ou qu'une femme immigrante. Au Canada, la stérilisation contraceptive a été imposée à des femmes autochtones. Donc, pour ces femmes, la contraception et l'avortement n'est pas toujours synonyme de liberté de choix, mais ça devient plutôt un contrôle populationnel. De la même façon, des femmes veulent élever leurs enfants elles-mêmes et elles veulent avoir accès à la procréation assistée. Mais ces soins de santé coûtent très cher. Donc, pour elles, l'autonomie procréative passe nécessairement par une aide étatique pour avoir accès aux soins de santé. Mon ouvrage s'adresse à tous les avocats et avocates qui ont à défendre les droits des femmes. Il s'adresse aussi aux avocats et avocates qui travaillent au gouvernement, dans les organismes, les ministères, et qui ont à conseiller les décideurs sur les questions de santé procréative. Donc, dans ce sens, mon ouvrage présente l'état du droit, des critiques et des propositions de réforme. La maternité et la procréation sont au cœur de la vie des femmes. Que les femmes veulent ou pas des enfants, qu'elles aient ou pas des enfants. Le droit a une longue histoire de contrôle du corps, de la sexualité et des capacités procréatives des femmes. Les femmes doivent être vigilantes parce que les droits qu'elles ont acquis ne sont pas acquis pour toujours et sont souvent menacés. Ces droits sont souvent présentés comme des concessions et non pas comme des droits. Les femmes font 2 pas devant, 1 pas derrière, beaucoup de piétinement. Il faut donc être vigilant pour s'assurer que ces droits sont respectés. Les femmes qui demandent le contrôle de leur corps, de leur capacité procréative, menacent la société patriarcale, hétérosexuelle, et elles remettent en question le rôle traditionnel des femmes. C'est pour ça que ces droits, qui sont très dérangeants, sont toujours menacés, et c'est pour ça que ce sujet me tient tellement à cœur.